Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Et bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Bélier ou ascendant Bélier, ou que vous avez la lune en Bélier, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, parmi toutes les planètes que nous avons citées précédemment, vous avez donc surtout comme ailier planétaire, je dirais tout le signe sauf le tout début et la toute fin, donc début du premier décan et fin du troisième décan, vous n'êtes pas concerné, mais le reste du signe est concerné donc par l'appui donc de Mercure en Lion. Le Soleil aussi passera en Lion, donc ça sera vraiment des moments très intéressants pour vous, pour communiquer, pour se décontracter, pour rigoler 5 minutes, pour être dans une ambiance sympathique.
en phase avec vos amis, pour pouvoir aussi être à l'aise dans des activités de loisirs. Donc pour un mois d'août, ça sera très agréable côté vacances, hein, côté voyage. Ça sera vraiment des moments où vous pourrez vous détendre à fond. En revanche, l'arrivée donc de Vénus en Balance va mettre quelques bémols, hein, pour la plupart d'entre vous, donc plutôt la première moitié du signe, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être rendre des services, être un petit peu plus sérieux, vous aurez à faire avec les desiderata de quelques personnes, de vos proches aussi, donc des moments où il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans son vin, rien de grave. En plus, il y aura donc la lune noire en Verseau, qui sera un moment très intéressant, qui sera donc, je veux dire, un élément très intéressant, puisque cela permettra d'avoir une communication solide, fiable, d'avoir des gens autour de vous honnêtes, respectables, donc peut-être que l'heure sera aux confidences. Par contre, plutôt pour la fin du signe, Mars reviendra en Capricorne. Là, ça ne sera pas forcément de tout repos, puisqu'il va falloir rester très très cool, très très zen, et éviter de se mettre en colère pour un oui ou pour un non, même si pour vous des injustices pourraient vous sauter aux yeux et que vous voudriez un petit peu mettre votre grain de sel. Non, au contraire, lâchez prise. Alors, passons dans le détail pour ce signe du Bélier, hein, donc pour cet horoscope de août 2018. Né du 21 mars au 28 mars. Alors, pour vous, il y a pas mal de choses qui sont un peu spéciales pour vous, hein, puisque donc l'astéroïde Chiron fait son entrée dans votre signe, et il restait très peu, il restera encore un petit moment, mais bon, on reviendra dans le signe des Poissons. Donc Chiron, cela veut dire des choses qui vous paraissent complètement inutiles, accessoires, d'un seul coup prennent de l'importance. Voilà, c'est ça. Chiron, à cette phase-là, c'est en fait pas mal de choses qui vont être des solutions à vos problèmes. Est-ce qu'il y en a, hein. Saturne est en Capricorne, il vous concerne. Hein. Donc c'est sûr que vous avez des impressions de ne pas être à la hauteur, d'avoir des défis à relever, d'avoir des responsabilités à prendre, surtout côté professionnel. Donc une impression d'avoir beaucoup de choses sur vos épaules qui vous pèsent, hein, et Chiron apporte en fait une petite fraîcheur, un petit moment comme ça qui vous permet donc d'avoir du courage, d'avoir la volonté. Hein. Donc Mars aussi est en Verseau, hein, encore un petit moment. La lune noire en Verseau aussi insiste bien sur le fait qu'il va falloir être épaulé, être aidé. Et là, d'un seul coup, un petit coup de baguette magique, on a l'impression que des personnes qui pourraient être finalement pas vraiment utiles ou qui ne seraient pas intéressés par vos projets, d'un seul coup vont s'engager avec vous et vont vous épauler, vont vous suivre. Donc des amitiés, des protections, des amitiés qui vont se créer, qui vont pouvoir être source de soutien, des aides extérieures aussi, pourquoi pas au niveau d'une administration. Donc d'un seul coup, donc surtout pour la première moitié du mois d'août, hein, donc jusqu'au 15 août à peu près, toujours comme au mois de juillet, hein, quand même, c'est un peu la continuité, une envie de se battre et de gagner des points, de marquer des points. Ce sera possible côté professionnel, donc si vous partez en vacances, ça peut être aussi des choses qui peuvent se régler un petit peu d'elles-mêmes. Donc allez-y, croyez-y. Pas évident, mais croyez-y, allez au bout de vos projets. Alors, par contre, le petit bémol, c'est que vous avez donc en même temps Vénus en Balance, qui fait que vous aurez sur un plan plus privé des difficultés à gérer des besoins d'autonomie, hein, venant du partenaire, venant de plein de vos proches aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus indépendant, enfin laisser l'indépendance aux autres et un petit peu, voilà, ne pas trop non plus vivre en clan pour quelque temps. Donc peut-être chacun mènera ses activités de loisirs dans son coin. Ensuite, je dirais après le 15 août, la rentrée sera anticipée. Donc à voir les différents ordres du jour. Vous aurez
une impression d'attaque un peu plus reposée que prévu pour pouvoir attaquer même l'automne 2018. Plein de surprises. Ensuite, né le 20 mars et le 30 mars. Pardon, le 29 mars et le 30 mars. Donc, vous aussi, vous avez Saturne hein, en Capricorne, mais juste pour une première moitié du mois d'août. Donc, il va un petit peu rejoindre vos amis du tout début de signe. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis à part, puisque vous êtes dans une transition. Hein, donc, ouf, quoi, ça y est, vous allez pouvoir un petit peu plus après, vers la rentrée, quoi, tout simplement, souffler, avoir des moments un peu plus légers, avoir des moments un petit peu plus agréables pour mener vos activités comme vous le souhaiterez, sans impression d'être testé, d'être mise à l'épreuve. Donc ce sera sympathique. La lune noire en Verseau va se manifester vraiment de manière assez sympathique. Le soleil en Lion, enfin bref, donc allez-y, quoi, pareil, un petit peu comme les béliers nés juste avant vous, tenez tête, allez jusqu'au bout de vos projets. Vous aurez peut-être, à mon avis, des bonnes nouvelles, des choses qui vont aller dans votre sens. Donc vous aurez, côté professionnel, aussi pourquoi pas, je ne sais pas, sur un plan plus financier, ce serait possible, sur un plan plus administratif, pourquoi pas. Donc des possibilités de recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Honnêtement, ce n'est qu'un horoscope, pour pas trop rentrer dans le détail, mais les choses vont aller dans votre sens, c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, vous allez pouvoir vous affirmer. Donc, oui, par rapport à Mercure aussi, en Lion, surtout donc pour la deuxième moitié donc du mois d'août, plus la lune noire, donc vraiment des personnes autour de vous fiables, honnêtes. Donc, vous pourrez vérifier hein, l'honnêteté, la franchise de certaines personnes, mais bon, vous-même vous serez à l'aise, vous vous sentirez en confiance. Donc voilà, une deuxième moitié du mois d'août, assez agréable, assez joyeuse pour pouvoir vous sentir soutenu, quoi, hein, pas tout seul, pas lâché dans la nature. Hein. Donc ce serait possible. Par contre, donc Vénus en Balance, donc plutôt au milieu du mois, hein, donc du 10 août jusqu'au 20-22 août. Donc là, ça sera un petit bémol encore une fois. Négociez, adaptez-vous, pareil, ce que je disais, aux desiderata de votre entourage. Et puis ça passera sans problème. Ensuite, né du 31 mars au 4 avril. Alors, l'ambiance c'est quand même beaucoup plus calme. Mercure en Lion sera un petit peu plus présent pour ce mois d'août. Hein. Donc, forcément, il y a un petit peu plus d'amusement, de légèreté, de choses qui vous permettront d'avoir un mois d'août ou passer des vacances sous le thème, je dirais, de la désinvolture, pourquoi pas, de la franche rigolade. Hein. Ça sera vraiment possible. Par contre, par rapport entre Vénus pour la deuxième moitié du mois de Vénus et puis la lune noire, il y a un petit côté, pas farceur, mais envie de tester un peu votre entourage, hein, faire un petit peu jeu de la vérité. Là, on est un petit peu sur le même principe, mais pas sous la mise en forme un petit peu différente. C'est-à-dire que vous pourrez tester, mais sous un ton un peu plus léger. Donc, les intentions des uns et des autres, de vos proches, on vous cacherait quelque chose, vous auriez peut-être envie de vérifier, quoi, de chercher la petite bête, de faire l'idiot, de vous amuser, quoi, à voir si les gens sont cohérents, parce que vous, c'est très très clair, on ne peut pas vous tromper, donc vous serez un vrai détective, quoi, pour pouvoir désarçonner votre entourage, et si on a le malheur de vous mentir, alors là, clac, là, ça sera vite fait, la personne sera vite honteuse, on va dire. Donc, voilà, vous aurez donc la lune noire, le soleil en Lion, donc début de mois jusqu'au 10, à peu près le 10 août. Donc, tout ce qui est expression artistique, ça sera vraiment très intéressant pour vous. Tout ce qui peut être donc le fait de briller sur une activité sportive aussi, pourquoi pas. Donc, des moments vraiment intéressants, donc surtout autour du 10, vraiment, chapeau. Vous serez récompensé par votre fluidité, quoi, votre côté un peu naturel des choses. Ensuite, né du 5 avril au 10 avril. Donc là, on est dans un ton un peu différent. Pluton en Capricorne vous concerne, hein, malgré le fait qu'il y ait quand même de quoi
va respirer un peu, hein. Pluton est là pour des mois et des mois, donc bon là ce mois d'août 2018 sera par rapport voilà, par rapport aux influences du moment. Donc vous aurez donc Mercure en Lion, il y aura le Soleil en Lion, donc oubliez vos soucis, quoi, c'est le moment de la récréation. Voilà, vous pourrez, surtout côté professionnel, hein, donc lâcher prise, vous pourrez vous déconnecter un bon coup, rigoler 5 minutes, plaisanter, rigoler, quoi, avoir des amis, sortir, vous renseigner, je veux dire, vous changer les idées sur le plan culturel, ça sera possible aussi, faire une activité sportive décontractante. Donc oui, Vénus en Balance vous donnera peut-être l'impression que les vacances vont très très vite passer, que voilà, déjà vous allez un peu bouder quand viendra la fin de l'été, quand viendra la fin des vacances. Donc vite fait, arrivé donc au 20, vers le 20 août, vous aurez cette impression qu'il va falloir reprendre dardard des activités, vos activités, quoi, tout simplement. Voilà, les vacances seront très dépaysantes pour vous et malheureusement, la bulle d'oxygène n'aura qu'un temps. Donc, bon. En tout cas, né du 5 avril au 8 avril, vous aurez encore l'appui de la nouvelle, pardon, de la pleine, oh, non, de la lune noire, désolé. Donc 5 au 8 avril. Hein. Donc pour la dernière semaine du mois d'août, donc pour la rentrée, il y aura des idées neuves, une impression que vous pourrez, pourquoi pas, changer des choses à votre façon, mettre votre grain de sel, pourquoi pas au niveau d'une hiérarchie. Donc proposer. Vous avez réfléchi à pas mal de petites choses, d'amélioration. Il serait peut-être temps de, j'ai envie de dire, de prendre le micro, et puis, parce que ça viendra plus par la suite, hein, pour le mois de septembre, mais j'ai envie de dire, donc d'essayer un petit peu quand même de montrer, de vous affirmer, quoi, de montrer votre point de vue. Et il sera assez intéressant. Donc, allez-y, ayez confiance. Ensuite, né du 11 avril au 14 avril. Donc là, pareil, on est un petit peu comme les béliers nés juste avant vous, une envie de voyager dans votre tête, hein, donc cela est dû à Mercure, mais là ce qui est plus présent, ce sera le soleil en Lion, hein. Il y aura la nouvelle lune du 11 août aussi, hein, qui sera très intéressante pour vous, donc qui va un peu contrecarrer sérieusement l'influx de Pluton, hein. Donc vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, hein, professionnelle surtout, mais pourquoi pas aussi sur un plan plus privé, hein, mais une impression que vous êtes capable, que vous avez un savoir-faire propre, qui vous est propre, et il est en train de changer, hein, ça peut être aussi bien pour des activités domestiques, comme ça peut être aussi bien pour des compétences professionnelles, hein, mais vous êtes capable et vous voulez un petit peu briller en société. Hein, donc, côté solaire. Hein, donc, c'est ça qui vous manque, c'est d'être un petit peu plus remarqué, d'être un petit peu plus aidé, soutenu, enfin valorisé. Donc, voilà, cette nouvelle lune, autour du 11 août, sera très intéressante pour qu'on puisse vous remarquer, pour être, comment dire, pas leader, mais être reconnu. Voilà, pour ce que vous êtes vraiment. Donc c'est déjà pas mal. Si vous êtes en vacances, pourquoi pas, ça sera aussi tout à fait possible d'être remarqué pour, je ne sais pas, ce que vous aurez fait depuis le début de l'année 2018, et pourquoi pas quelques applaudissements, quoi, quand même. Ça serait bien mérité. Par la suite, la rentrée, donc la dernière semaine enfin, pas encore vraiment la rentrée, mais la dernière semaine du mois d'août, voire la fin du mois d'août. Hein. Bon, évitez de faire des reproches, ne soyez pas trop franc, comme vous serez un petit peu dans l'idée de l'affirmation, vous verrez autour de vous, voilà, entre Mercure et Vénus, hein, au niveau de ces influences-là, vous verrez autour de vous donc des comportements qui vont un petit peu vous paraître difficiles à supporter, donc vous aurez envie un petit peu de critiquer, donc ne soyez pas trop franc, voilà, donc laissez passer. Arrondissez les angles. Ça passera, c'est tout à fait mineur. Pourquoi pas aussi côté professionnel, hein, quand même. Hein. Donc, côté social aussi, ne soyez pas trop rigide. Ça passera. Ensuite, né les 15 avril et 16 avril. Donc,
le mois d'août sera relativement calme, mais relativement. C'est-à-dire que du 1er au 12, on va dire, c'est tranquille. Mercure sera là encore, donc pourquoi pas, vous êtes peut-être en train de terminer des vacances, vous avez des vacances assez courtes pour la première moitié du mois d'août, donc cool, voilà, vous pourrez tranquillement vous reposer, voilà, discuter, sortir, un petit peu bouger, c'est possible, hein. Pourquoi pas, si vous ne travaillez pas, des rendez-vous professionnels très décontractés pourraient se profiler, donc ça ira. Par contre, à partir du 13, là, ça y est, Mars en Capricorne va vous titiller. Donc, de l'impulsivité, de l'autoritarisme, hein, puisque donc vous aurez le Soleil en Lion, qui vous donnera une impression que vous avez raison, que vous aurez, je dirais, oui, c'est un peu vous hein, qui êtes concerné par l'idée qu'il y a une espèce d'injustice, qu'il y a des sortes d'imperfections et que vous, voilà, vous seul pourrez, comment vous dire, résoudre. Hein, il n'y aura que vous qui pourrez trouver la solution. Donc voilà quoi, vous y allez, vous foncerez. Non, Mars vous demande au contraire de vous calmer un petit peu, quoi, de réfléchir avant d'y aller. Trop d'impulsivité, ça va un petit peu vous mener droit au mur. Côté professionnel ou côté privé aussi. Hein, donc ça serait aussi des moments où vous aurez tendance un peu à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Donc, fin août, peut-être que quand Mars, un petit peu, parce qu'il ne va pas rester longtemps dans le signe du Capricorne, hein, il reviendra, donc repartira. Donc fin août, vers le 27 août, peut-être que vous aurez l'impression que là, vous serez allé un peu trop loin et qu'il va falloir un petit peu recommencer un petit peu à zéro. On oublie, vous allez faire un espèce de rétropédalage. Vous aurez compris que vous étiez un petit peu trop dans l'exagération, peut-être par le fait que vous soyez très très en forme. Hein. Mars va vous donner une impression que vous aurez la pêche, que vous pourrez déplacer des montagnes, mais très très vite, ça sera une impression que vous irez un petit peu trop loin, que vous serez un petit peu trop dans une espèce d'agressivité. Enfin, né du 17 avril au 19 avril. Donc, l'influence est différente des autres béliers. Vous êtes donc concerné par l'influx d'Uranus, par l'influx de Saturne, mais comme s'il était un peu encore en Sagittaire, et donc surtout, pour ce mois d'août, donc de Mars en Capricorne. Donc, vous êtes passionné, vous êtes enflammé, vous êtes emporté par plein de projets qui se mettent en place, dans tous les sens, dans tous les domaines, aussi bien professionnel que sentimental, pourquoi pas une vie de couple qui se met en place, une naissance, un déménagement, donc voilà, pourquoi pas aussi un voyage qui vous permet donc de découvrir une nouvelle région, pourquoi pas de s'y installer, donc vous êtes en pleine ébullition et impossible de vous retenir, j'ai envie de dire, vous êtes complètement à fond, donc même dans une espèce d'extrémisme. Mais bon, donc Saturne au début du Capricorne, donc voilà, vous permettra d'être récompensé par votre audace. Donc il y a quand même une certaine action qui est un petit peu trop emportée, mais quelque part il y a le fait d'aller là où vous devez aller, quoi. Vous êtes dans la bonne direction. Donc peut-être qu'au niveau de la forme, si vous voulez, vous êtes un petit peu trop impulsif, mais dans le fond, allez-y, quoi. Vous pouvez continuer vos projets, vous pouvez continuer dans votre lancée. Donc tout est possible, tout sera réalisable. Je dirais, reposez-vous, quoi. N'allez pas plus vite que la musique, tout simplement. Et puis le mois d'août se passera sans problème. Donc sans problème, hormis le fait que vous serez peut-être très combatif, très combattant, et que vous ne plairez pas à tout le monde. Ça, vous le savez très bien, vous n'en avez absolument rien à faire. Donc, une espèce de concurrence qui ne vous gênera pas. Donc, on vous mettra au défi, et peut-être que des proches de la famille se montrera assez hautaine avec vous. Ça ne vous posera pas problème. Pour ça, ça ne sera pas si mal géré, ce Mars-là, cette dissonance de Mars. Donc, vous pourrez rentrer dans l'art, être assez cash avec les gens, et là,
oui, bah ça vous vexerait, c'est pas grave. Vous aurez raison, quoi. C'est ça ce que je vais vous expliquer, c'est que vous aurez un mois d'août, vraiment une bonne partie de l'été, comme ça, qui vous rend indépendant, qui vous rend, si vous voulez, complètement électron libre. Donc il n'y a pas de jeu de pouvoir, vous êtes... y a rien, vous n'aurez rien à perdre. Donc la franchise à fond. Bon, ok, c'est pas forcément agréable pour les autres, mais finalement, on pourra, vous êtes intouchable. Donc, allez-y, quoi, allez-y, provoquez un petit peu. Vous serez donc un vrai piment pour certains. Voilà, donc vous pourrez vous amuser à bien corser les affaires des uns et des autres. Mais finalement, si vous ne le faites pas, vous risquez de louper quelques occasions. Donc, non, même si c'est risqué, allez-y, montrez de quoi vous êtes capable dans la provocation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.